Dans la mesure où il n'est pas envisageable de passer 7 ans et 8 mois avec une personne sans quelques séquelles, il conservera un sentiment mêlé à l'égard des robes en lin, et elle, une méfiance excessive envers les garçons ayant choisi allemand premièrement. Dans moins d'une heure, en sortant de ce restaurant, ils s'embrasseront sur le trottoir, boulevard Exelmans. Ce sont les derniers instants, avant le rapprochement des visages, avant la nuit et le plafond blanc de la chambre. Il a commandé une paysanne, elle a choisi la formule fraîcheur. Ce sont des crudités, c'est plutôt bien présenté. Voilà où nous en sommes. J'ai rencontré Alice il y a 2 semaines, dans la cuisine de chez Maud. Une soirée. Ce genre de soirée où les invités entassent les manteaux sur le lit de la chambre. Généralement, on paume une écharpe à laquelle on tenait. Et Maud, ce genre de fille que l'on va aider dans la cuisine, ce genre de fille qui vous répond « Il n'y a plus que les toasts à faire ». Voilà, il se trouve qu'à ce moment-là, nous étions deux à envahir inutilement la cuisine, deux à songer à aller récupérer les manteaux assez rapidement dans la chambre. J'ai rencontré Alice il y a 2 semaines, en tartinant du tarama. J'ai rencontré Simon par l'intermédiaire d'une amie. Je trouve un peu déprimante l'idée de faire connaissance avec des gens par l'intermédiaire d'autres personnes. L'idéal serait d'engager la conversation dans les salles de cinéma, ou bien au rayon surgelé. Il faudrait en tout cas, dans la mesure du possible, éviter cette présélection par autrui. Ne rencontrer que de parfaits inconnus. Un inconnu présent dans la cuisine de Maud est par principe un inconnu imparfait. Il a toutes les chances d'être étudiant en archéologie, amateur de dépêchement ou végétarien. L'inconvénient majeur de ce type de rencontre, c'est qu'elle oriente les premières discussions sur une étude critique de la situation. Il est question du ridicule de certains invités, de la quantité de pain de mie totalement insuffisante par rapport au nombre de pots de guacamole alignés sur la table, ce genre de choses. Le profil que l'on présente alors à son interlocuteur est plutôt insatisfaisant. Je me demande à quoi ressemble Alice dans un rôle de petite amie. J'imagine que certains traits de son caractère apparaissent alors différemment. Par exemple, cette tendance charmante à utiliser l'expression « avoir une peur bleue » dans des contextes aussi variés que « j'ai une peur bleue de la mort quand je prends l'avion » et « j'ai une peur bleue de l'assaisonnement quand je prends une assiette fraîcheur » se révèle-t-elle un peu lassante ou non à l'usage? Si je ne finis pas cette assiette, il va me prendre pour une anorexique névrosée. Le genre de personne qu'on oblige à pétrir du beurre dans les hôpitaux psychiatriques pour les habituer au contact de la matière grasse. En général, elles s'évanouissent. Il serait parfaitement catastrophique qu'ils puissent penser que je m'évanouis au contact du beurre. J'aime assez bien qu'il y ait des ombres au tableau avant le début d'une relation. Disons que j'ai une peur bleue de la déception. Et ne pouvant faire le tour exhaustif d'une personnalité en moins de 2 semaines, il est selon moi plus facile d'éviter la déception en prenant assez tôt conscience de quelques défauts. Hâte de quoi? Il lui demande hâte de quoi car il croit qu'elle a dit j'ai hâte. Alors qu'en fait, elle a dit j'ai honte. Du coup, elle répond hâte d'être à dimanche. Et c'est ça qui donne son titre au film Vivement Dimanche. C'est une tendance typiquement masculine de vouloir conseiller les bons films, les livres ou les expos. Sur 3 histoires d'amour différentes, j'ai obtenu 2 fois des détails sur le tournage de Bout de Souffle, un plaidoyer en faveur de la littérature sud-américaine, une analyse picturale de la technique de Velázquez, et 3 fois l'explication de la règle du hors-jeu au football. Il est difficile de profiter de ces moments précédant les débuts de la relation. Et l'état d'attente dans lequel on se trouve empêche de s'intéresser à quoi que ce soit d'autre que la concrétisation de la relation elle-même. Rétrospectivement, des esprits révisionnistes envisageront cette période comme un état d'attente purement euphorique. Bon, c'est pas tout à fait vrai. La possibilité d'intrigue entreaperçue entraîne une grande difficulté à vivre sereinement l'instant présent. Et la possibilité de ne pas mener à son terme une relation bien engagée devient même une idée fixe. Le patient présente alors un symptôme fréquemment répertorié, l'inquiétude. Tu
Suivant en cela la méthode de mon institutrice Mademoiselle Petit-Colas, j'ai consacré une bonne partie de l'enfance à tracer des frises historiques. Dans l'esprit de Mademoiselle Petit-Colas, il s'agissait d'une grande ligne droite sur laquelle viennent se placer de gauche à droite les grandes dates de l'histoire de France. Je me suis rapidement permis de détourner cette technique à des fins personnelles, élaborant des frises historiques sur des sujets tels que la carrière de Paul McCartney ou l'évolution de mon record de saut en longueur au fil des mois. J'ai également le souvenir d'une frise consacrée à la filmographie de James Dean, un travail qui ne m'avait pas demandé plus de 6 ou 7 minutes et qui a ensuite passé une bonne partie de mon enfance accrochée au-dessus de mon lit. Il serait intéressant d'établir la frise historique de mes rapports avec Simon jusqu'à ce soir. Premier soin. Chez Maude. Deuxième jour. Téléphone vers 17h, plus rendez-vous pris pour le surlendemain. Quatrième jour. Café Le Petit Suisse, plus renversement d'un verre de coca. Cinquième jour. 2 appels en absence. Sixième jour. Conversation téléphonique d'1h20, plus rétrospective Fassbinder. 7e, 8e, 9e jour, parti chez son cousin à Noirmoutier. 11e jour, arrivée d'une carte postale de Noirmoutier. 13e jour, pizzeria Carlotta. Il est à noter qu'une même période peut donner lieu à plusieurs prises. Deuxième jour. Conversation téléphonique avec Léa vers 18h, retranscrivant la conversation. Troisième jour. Achat inconscient d'un chemisier noir dans la perspective du rendez-vous du lendemain. Quatrième jour. Au café Le Petit Suisse, impressionné par cette volonté de nettoyer le verre de coca renversé avec un paquet de Kleenex, sans jamais faire appel au serveur. Sixième jour, coup de fil hyper mal placé de Mathieu, me demandant des explications sur notre séparation d'il y a 2 ans et demi. 7e, 8e, 9e jour, cristallisation stendhalienne, créée par l'éloignement à Noirmoutier. 10e jour, brutale autoproclamation amoureuse de ma part dans un couloir de Sèvres Babylone. 11e jour, carte postale un peu décevante, eu égard à mon autoproclamation de la veille. 13e jour, stupide, renoncement à la proposition d'une crêperie par peur du ridicule. Par le biais d'une mère nostalgique et cinéphile, j'ai été prématurément initiée aux grandes scènes romantiques du cinéma hollywoodien. En travers de mes agendas, j'écrivais des noms d'acteurs inconnus de mes voisines de table. L'idée me plaisait pas mal. Grâce à ces photographies, j'ai gardé un souvenir précis de mes premiers grands chocs émotionnels. Errol Flynn, Stéphanie Le Piro, Bertrand Gaster, Sandrine La Cressonnière, Robert Mitchum, Katia Bocage, Clark Gable, qui a divorcé un nombre incalculable de fois. Séverine Carpier, qui s'est mariée l'année dernière. N'apercevant pas de profil comparable à ces grandes figures parmi mes camarades de classe, j'entamais une phase d'attente assez longue. Sylvain a une théorie qui tient la route sur le rapprochement amoureux. Le ping-pong nocturne. Cela fait référence à ce moment de la soirée où en été, où l'on commence à ne plus bien distinguer la balle. On discute en faisant des balles tranquilles et puis, insensiblement, il devient impossible de continuer la partie. Chacun commence à faire des coups droits dans le vide en se ruinant la rétine. Pour Sylvain, il en va de même du rapprochement amoureux. Quelque chose d'imperceptiblement inéluctable. Cette théorie va à l'encontre des principes interventionnistes généralement formulés par des groupuscules masculins. Sylvain est très fleur bleue. Il est classé 40 au tennis de table. Il est très certainement regrettable de se trouver dans un tel état de certitude quant à la naissance d'une relation, mais c'est à la fois le privilège et le handicap d'avoir connu quelques précédents en ce domaine.
Cela ne banalise d'ailleurs pas spécialement la situation et il est permis de penser qu'à notre table se déroule l'événement le plus spectaculaire du restaurant, peut-être même du quartier. Une histoire potentiellement sérieuse en passe de se nouer. Un événement invisible. J'ai eu depuis l'enfance des modèles sentimentaux suffisamment diversifiés pour ne pas courir après un type de relation particulièrement mythique. Les amours de Priscilla et Calimero m'apparurent d'abord comme les plus enviables. J'ai ensuite découvert, grâce à un baladeur jaune amphibie, qu'il était désirable de s'unir à une personne qui marche seule dans la rue, l'âme en peine parce que personne ne l'aime. Par la suite, j'ai eu des chocs émotionnels d'un autre ordre. Le chapitre de la fête étrange dans le Grand Môle notamment. Mais il eût fallu que je ne sois éveillé à aucune sentimentalité préexistante pour que ces pages deviennent un référent absolu. Les amours impossibles d'Yvonne de Gallet et Augustin Moll ne formèrent qu'une pièce supplémentaire dans un puzzle qui comportait déjà un petit poussin noir et la fiancée de Jacques Dutronc. Je me demande quelles conséquences immédiates sur mon mode de vie pourrait avoir la liaison avec Simon. D'après certains membres de mon entourage, certains compartiments de ma personnalité ont évolué avec ma relation avec Valentine. Je pense que le passage du diabolomante à la mort subite est pour beaucoup dans ce jugement. Je ne suis pas fanatique de la vocation didactique des expériences amoureuses. Je ne tiens pas à apprendre de la relation. Je ne veux pas quitter un garçon en sachant que Dieses Jahr werden wir Weihnachten in der Schweiz feiern signifie cette année nous fêterons Noël en Suisse. Un sentiment très agréable, ce doit être de connaître mieux que personne ce petit éclat noir dans la pupille droite d'Alice. Une expérience étrange. À l'instant où il me fait signe de ne pas sortir de porte-monnaie pour l'addition, c'est celle qui consiste à imaginer des conflits prochainement liés à la réception de factures téléphoniques communes. On estime qu'il y a peu de chances de connaître plus de 6 ou 7 intrigues sérieuses au cours de son existence. Je me situe, par conséquent, à l'un des 6 ou 7 instants les plus importants de mon existence.